Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. 7h à 8h30, Taxi Média Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Gatan est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Taxi Média Show, le 7h, Eric Gatan. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Eric Gatan prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Eric Gatan et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Eric Gatan, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi à Média Show, notre deuxième numéro cette semaine. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, comme toujours d'ailleurs. Merci pour votre fidélité à la radio. Nous vous donnerons tout à l'heure une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin, bien entendu. Oui, c'est mardi 3 septembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Média Show, Eric Gatan. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter une seule rédaction ce matin, la rédaction du site gapola.tg avec Thierry Afanokwe qui sera donc en ligne avec nous. Et après la revue de presse, vous prendrez la parole ce matin. Nous vous demandons de nous donner une idée de comment est-ce que vous préparez la rentrée pour les enfants, pour vos frères, vos sœurs. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Est-ce que c'est aisé? Quelle est la situation chez vous à quelques semaines, on va dire à 2 semaines environ donc, de cette rentrée scolaire? Vous nous appellerez donc sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Média Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Ecofinance. Le confrère parle de rebranding. Salam ou Saham redevient Salam Alliance RE. Bon, voilà.
alors vous lirez l'article, donc il y a une fusion entre les deux sociétés, Alliance et Salam. Vous lirez donc l'article dans le journal. Autre sujet donc à lire dans le quotidien Ecofinance, 35e injection hebdomadaire, la BCEAO injecte 7850 milliards de francs CFA pour soutenir 116 banques. Oui, vous avez bien entendu. 7850 milliards de francs CFA pour soutenir 116 banques. Vous lirez l'article donc dans le quotidien. Ecofinance dans les kiosques ce matin. Autre sujet qu'à l'ordre du journal, la rentrée nationale de la qualité. Lomé accueillera la première édition prévue du 23 au 25 octobre. Les détails de tout cela à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Dans le kiosque ce matin, c'est le correcteur gouvernement, ces changements esthétiques de domination des ministères qui coûtent cher. Le journal revient sur le sujet. Son analyse à lire dans le journal. Bawara de retour avec la même rengaine, écrit notre confrère. L'article est à lire donc à la page 3 du hebdomadaire, le correcteur. Autre sujet sur lequel revient le confrère ce matin, lié donc au gouvernement, bien entendu. Le gouvernement et ses séminaires budgétivores aux impacts invisibles, écrit à notre confrère. L'article est à lire dans le journal. Un autre sujet, Agou, canton de Nyogbo, Sud, Tézan, célébré dans l'allégresse. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire donc dans le billet hebdomadaire, le collecteur, dans le kiosque ce jour. Et à l'hebdomadaire, le médium qui est aussi dans les kiosques ce matin, le confrère parle de FOCAC et coopération Togo-Chine. Pourquoi fort à Beijing? L'article est à lire dans le journal. Le temps aussi pour nous de recevoir notre confrère Togo Gapola.tg avec Thierry Afanoko qui est au téléphone avec nous. Thierry, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Alors, vous parlez de FACT ce matin, le suivi, évaluation des 15 communes bouclées avec satisfaction. Oui, il s'agit des communes du P33. Il faut dire qu'une mission d'évaluation s'est passée la semaine dernière et cette mission d'évaluation, de suivi et évaluation a permis donc de passer ou du moins de constater ce qui a été fait par rapport aux dotations que les communes ont obtenues à partir du FACT. Le FACT, donc, c'est le fonds, donc c'est le fonds d'appui aux collectivités territoriales. Et cette mission de suivi et évaluation a été organisée donc par le secrétariat technique de la commission de gestion du FACT et de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires CPS. Donc la mission s'est clôturée le 31 août 2024 sur une note de satisfaction et cette mission a été conduite donc par Dr Koumchane Siango, qui est donc le secrétaire technique du STCG FACT. Donc la mission, comme je le disais, a porté sur les réalisations donc et les investissements faits par les dites communes, les
15 communes qui ont été visitées au titre de la dotation du FACT exercice 2022-2023 et la mission a également porté donc sur des échanges avec les bénéficiaires, les communes en question et surtout les populations qui bénéficient donc de ces différents investissements. Donc voilà, et ces communes en question sont les communes de Tôle 1, Oti Sud 1, Kosa 1, Daxpen 1, Tchaodjo 1, Blita 1, Mo 2, Est Mono 1, Ogou 1, Haro 1, Zion 1, Ave 2, Agou 1, Vau 2 et Lac 1. Donc Eric, voilà, vous n'êtes pas sans savoir que depuis que la décentralisation a commencé dans notre pays avec les 117 communes, le gouvernement a mis un fonds sur place pour permettre aux communes d'engager leur développement. Donc, c'est les communes bénéficiaires de ce fonds-là, de ces dotations, 15 donc dans le lot qui ont été visités pour constater ce qu'ils ont fait réellement de ces fonds qu'ils ont bénéficié. Donc la mission a été scindée en 2 équipes et elle a porté sur les procédures relatives au marché public et les réalisations effectuées. La mission a eu donc à vérifier le montant des investissements réalisés, le délai d'exécution. Il s'agit du démarrage, délai imparti à l'entreprise et à la date de réception des travaux. Il y a le taux d'exécution également. La mission a également identifié les délais de décaissement, analysé les documents de passation des marchés et recensé les difficultés financières, administratives, techniques et socio-culturelles rencontrées par les mairies dans le cadre des marchés et infrastructures donc réalisées. Donc, il faut le faire et c'est ce que nous avons toujours souhaité pour notre pays, que quand il y a décaissement, il faudrait qu'après, il puisse y avoir un suivi sur le terrain pour se rendre compte effectivement si ce pourquoi le décaissement ou les décaissements ont été effectués a été effectivement réalisé. Donc, à la fin de cette mission d'une semaine, l'équipe qui était sur le terrain a manifesté sa satisfaction puisque les populations bénéficiaires également de ces différents investissements ont témoigné leur gratitude par rapport aux réalisations sur le terrain. Donc, voilà ce sur quoi nous sommes revenus donc dans cet article-là que les auditeurs peuvent découvrir donc sur le www.gapola.tg. Oui, bien sûr. Écoutez, on lira l'article donc sur votre site gapola.tg et toutes ces missions-là en réalité, c'est pour mettre à l'aise les communautés dans cette région du Togo qui est en proie au terrorisme. Oui, tout à fait. Vous avez vu que non seulement le terrorisme, et il faut reconnaître également que certaines de ces communes-là ont des problèmes de désenclavement parce que certaines de ces communes-là sont traversées par des rivières ou des fleuves. Donc, pour le déplacement des populations en saison des pluies, c'est compliqué. Et parmi ces réalisations-là, il faut reconnaître que ailleurs, c'est des salles de classe qui ont été construites. Dans d'autres communes, c'est des centres de santé qui ont été aménagés. Et ailleurs encore, c'est des petits ponts qui ont été réalisés pour permettre, comment on appelle-t-on, aux populations de quitter un point A à un point B, parce que sans ce point-là, quand il y a débordement de ces rivières ou fleuves en question, le trafic, le mouvement des populations est très, très, très difficile et très limité. Donc, ces réalisations-là ont permis cet affranchissement-là pour ces populations. Donc, c'est à saluer et je crois que la mission va prendre en compte d'autres localités puisque c'est les 117 communes
communes qui ont toujours bénéficié des dotations de ce fonds d'appui aux collectivités territoriales depuis que ce fonds-là existe. Donc, et ce fonds, comme je l'ai dit, est géré par le secrétariat des techniques que dirige donc le docteur qui a conduit la mission. Donc, je crois que les besoins sont énormes sur le terrain et ce fonds-là est appelé à être augmenté, tout comme la presse aussi qui demande que le fonds d'aide pour la presse soit revu. Donc, c'est aussi la même chose par rapport à ce fonds-là. Bien sûr. Écoutez, on lirait donc cet article donc sur votre site Gap pour la Pointe-G. Merci beaucoup, Thierry Afanokoui. Oui, merci. Et puis, un autre article, je ne vais pas vous l'évoquer avec un autre journal, c'est par rapport à la visite du chef de l'État. Oui, si, qui est à Beijing depuis dimanche. Oui, tout à fait. Je crois que hier, il a eu un tête-à-tête avec le président chinois. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo et la Chine, c'est de bonnes relations de coopération. Et ces relations-là ont permis donc au Togo de bénéficier de quelques réalisations chinoises dans notre pays, à l'instar de la voie de contournement du stade de Kégué. Il y a des centres de santé aussi qui sont construits ici et là. Il y a la Chine qui accompagne également le Togo dans l'agriculture. Et puis, il y a aussi des renforcements de capacités, entre autres, pour les fonctionnaires togolais. Même des journalistes bénéficient de temps à autre des voyages en Chine pour voir comment ce pays s'est développé. Donc voilà, entre autres relations ou coopérations entre le Togo et la Chine. Et je crois que ça va se poursuivre. Donc, et à ce sommet qui démarre donc demain, c'est le FOCAC. Je crois que une enveloppe sera encore dégagée pour permettre aux pays africains de continuer leur développement. Et la question que beaucoup se posent est de savoir comment se fait par après la distribution de ce fonds-là qui est souvent alloué par la Chine à la fin du sommet. Alors, par rapport à ce que l'ambassadeur chinois au Togo nous a dit, c'est que chaque pays soumet donc un projet et une fois que le projet est étudié, donc c'est le projet en fait soumis par le pays qui est financé. Donc voilà un peu comment ça se passe en Chine. Le sommet va s'ouvrir donc demain donc avec presque tous les dirigeants africains et voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce sujet, que l'article que nous sommes en train de publier par rapport à la rencontre entre Faure et Sazinang Singbe et le président chinois. Oui, bien sûr. Écoutez, on lira tout ça sur votre site, Gap pour la Pointe-G. Merci beaucoup, Thierry, et bonne journée à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, et on vous raccompagne avec un morceau de Omambi, Ametakbola. Celui qui protège. Ok, merci. Allez, à bientôt. Ok, bonne journée. Bonne journée. Ah, bye. La patience est un chemin d'or. Nous, si nous, on nous codia, nous agbe ale codia, voir Anya Benunele, Kimwe et nous voile, Aya kole doa muni, Ifia Besepeo, Tovia Dico, Bereka Ola de Azonko, et nous n'y en a lenti, la pointi, tout dit pochidi, nous si à nous Québécois, Abe, Dagbe, Niapio. Nous n'avons pas la tête trop sous, j'en besoin. Go, méga, go,
Odo, Sukulu Nunya, Ahobe Nunya, Throwing Bodome, Kuwe Gome, Aseno Gome. You are wonderful, don't act like a fool. No condition is permanent, Jagwagwa. Asoka Fuka Funa. Yeah, yeah, yeah. Mawina Metacola, oh yeah. Mawenya Metakola, Omambi sur la radio Taxi FM Lomé. Nous parlions avant de recevoir Thierry Afanoko du journal Le Médium qui aussi revient sur la coopération Togo-Chine et ce sommet qui s'ouvre demain donc à Beijing en Chine, FOCAC. Pourquoi Fort Nyasingbe à Beijing? Le journal revient donc sur le sujet. Le Médium bien entendu. Et puis un autre sujet sur la politique et la gouvernance et le développement. Le maire Fabre sait écrire et exclure, donc écrit donc le Médium ce matin. Vous lirez l'article dans le journal. Il y a le bimensuel L'Audience qui est aussi dans le kiosque. Le journal revient également sur le 9e sommet du FOCAC, occasion de divers partenariats. Eh bien, l'article à lire dans le journal. Injustice historique, esclavage et colonisation. Robert Doucet appelle à une action d'ensemble pour une réparation équitable. L'article est à lire dans le journal. Traçabilité des produits laitiers à un outil innovant. Le journal revient sur le sujet et parle aussi de l'aéroport international Nyasingbe à Déman de Lomé, bien entendu, hausse de 6% de son trafic passager au premier trimestre. L'article est à lire dans le journal. C'est le bimensuel L'Audience qui nous donne ces informations ce matin. L'hebdomadaire Vision d'Afrique aussi dans les kiosques ce mardi, une nouvelle alliance stratégique pour l'avenir des médias africains. Le CONIA et l'UNJCI unissent leurs forces. Le confrère revient sur le sujet. La 38e édition de la fête traditionnelle Adjinoukousan, le ministre Komi Gomado félicite la population de Vaud pour sa maturité politique lors des récentes élections. Eh bien, vous lirez l'article à la page 3 pour les précisions. Le journal parle aussi de FOCAC avec le président togolais qui est à Beijing depuis dimanche et la conférence là qui s'ouvre demain. Et puis, transparence commerciale au Togo, l'application mobile SAM pour freiner la contrefaçon. Vous lirez l'article dans le journal Vision d'Afrique dans le kiosque ce matin. Voilà, on va récapituler les journaux qui sont dans les kiosques ce mardi à matin. Vous savez, les mardis, on n'a pas beaucoup de journaux dans les kiosques. En tout cas, vous devriez avoir dans les kiosques ce matin l'hebdomadaire Le Médium, le hebdomadaire Le Collecteur, il y a le mensuel L'Audience, le quotidien Ecofinance, l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Voilà, entre autres journaux dans les kiosques. N'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur le site gapola.tg. Il est 7h30 pile. Dans tous nos studios, on marque une pause. Et lorsqu'on sera de retour, vous allez vous prononcer sur la rentrée scolaire qui arrive à grands pas. Nous sommes à 2 semaines donc, de cette rentrée scolaire au Togo. Comment est-ce que vous vous préparez donc pour la rentrée, vous, parents d'élèves, tuteurs, pour la rentrée de vos élèves, de nos sœurs, de nos frères? Vous nous appellerez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Ton téléphone est en train de sonner. Koku, Fabrice, Abide, Clarisse, et Sosomna, Ayodele, Ndadia, Gado, Sichope, Tchanenyenika, Roger, Bakona Bebile, Komi, Adiza, papa, maman, vous faites quoi encore au lit? Réveillez-vous, il fait jour. What you need?
l'intégralité de votre radio vous promettent une matinée remplie de bonheur. Avec pour taximan, le tonton des MC, Jamel, lettre 12+1. Sois positionné au point de départ en empruntant Taxi FM immatriculé 93.1. 5h30, 6h40. Réveil de l'été sur Taxi FM, la radio géniale. Radio Taxi FM beto jinolo mia dogo ndi chojura badasina fida ndi gashireke hena ya jojo be c'est le mia degbeme le vegbeme bakula nyanovi Francis Daye. Passez vos vacances avec les jeunes talents de Logone. Je chante radio. Du lundi au vendredi, entre 9h15 et 12h sur la 93.1 FM. Écoute tes votes pour le talent de ton choix sur le 92 60 81 81. Je chante radio saison 2. Qui des 50 jeunes talents remportera le gros lot et succédera à Bernada, lauréate de la saison 1. Je chante radio. Dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Moika. J'ai passé ces 7 dernières années à vivre une vie de rêve. Les duels sont de retour sur la géniale des radios. Clash 7.0 avec James à la descente du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 et les dimanches de 10h à 13h. Faut peut-être que ça se joue sur le ring. Facebook, Instagram et TikTok. Rejoins la communauté en tapant juste le Clash 7.0. Appelle-nous sur le 71 48 28 28 pour crier fort le nom de ta star préférée. Let's fight now. 71 48 28 28 pour crier fort le nom de ta star préférée. Let's fight now. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 7h34 dans tous nos studios. Nous émettons en direct de la maison de la radio à Gbalé-Pédogan et l'antenne est à vous maintenant. Et nous voudrons savoir comment est-ce que la rentrée s'annonce chez vous, pour vos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. La rentrée scolaire, on sait, et on a écouté dans l'élément de Hugues Vignon à Tikbo tout à l'heure dans le journal, c'est devenu donc un casse-tête chinois pour les parents que nous sommes. Comment est-ce que vous préparez donc la rentrée pour vos enfants? Quelle est la situation chez vous à quelques jours de la rentrée scolaire qui est programmée sur le 16 septembre? On est aujourd'hui le 3 septembre. Ça veut dire qu'on a beaucoup de temps. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Appelez-nous pour partager votre expérience avec nous sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64 et sur le dernier numéro, vous pouvez aussi envoyer des messages, SMS ou messages WhatsApp. Ça passe. Et nous sommes là pour vous écouter. On est à l'antenne jusqu'à 8h en temps universel.
Alors, avant de prendre vos appels et que le standard soit naturellement disponible, je vais vous proposer de réécouter ce dossier de la rédaction sur les préparatifs de la rentrée avec les parents qui se sont prononcés. On écoute Hugues Vignon-Attico. Les préparatifs pour la rentrée scolaire dans les lycées de Lomé se traduisent par une activité intense au sein des établissements. À Lomé, alors que la date du 16 septembre approche à grands pas, les établissements scolaires se préparent à accueillir des milliers d'élèves. Mais derrière l'effervescence des fournitures et des emplois du temps se cachent des défis majeurs qui préoccupent tant les chefs d'établissement que les parents d'élèves. Yaovi Akakpo, enseignant de philosophie et chef d'établissement du complexe scolaire Le Grand, estime qu'il y a une forte concurrence cette année avec l'ouverture de nouvelles écoles. Nous venons de finir les vacances comme ça et nous allons rentrer bientôt dans les rentrées. Vu la situation économique et tout ce qu'il y a dans le pays, je pense que les inscriptions traînent un peu. Bon, ça ne marche pas trop, mais les gens viennent à compte-gouttes pour s'inscrire, pour payer aussi quelque chose à leurs enfants. Donc les parents aussi ont un peu de difficulté à payer les fournitures ces derniers temps. Apparemment, les choses sont constantes. Dans notre établissement ici, nous avons les anciens élèves qui sont là et aussi il y a les nouveaux qui viennent, mais pas trop. On a constaté aussi qu'il y a beaucoup de qui ont été créés aussi dans la zone. C'est ça qui diminue un peu l'effectif de chaque école. Donc je pense qu'on remet tout à Dieu, on va voir. On n'a pas encore débuté la rentrée. On va espérer que les gens viendront massivement. La rentrée scolaire est un moment crucial dans le calendrier éducatif, marquant ainsi le retour des élèves après des mois de vacances. Les préparatifs battent le plein, mais ils sont loin d'être simples. Madame Abalo, parent d'élèves, est venue inscrire son enfant au lycée. Elle souligne le manque de ressources financières pour acheter du matériel scolaire. Quand j'entends même le nom de rentrée scolaire, mon cœur bat. Mon cœur bat parce que je ne sais même pas en tant que salarié, c'est avec quel salaire, c'est avec quel argent je vais faire la rentrée scolaire. Si vraiment la rentrée là, l'État n'a pas reporté et que c'est toujours le 16, seul Dieu nous viendra au secours. Parce que ce n'est pas un seul élève. Si tu as 2, 3, comment tu peux faire leur rentrée? Et comment vous allez manger? Comment vous allez continuer par manger avec le même salaire que tu recevais? Donc le mot rentrer là, quand j'entends ça, mon cœur bat. Mais Dieu est là, Dieu nous viendra au secours et nous allons nous en sortir par la grâce de Dieu. C'est l'espoir que je peux donner à tous les autres mamans aussi. Moment de retrouvailles, la rentrée scolaire présente aussi des défis. Alors que certains élèves se préparent à retrouver leurs camarades, d'autres, par contre, pour faute de moyens, sont obligés de faire du métayage afin de financer leurs études en payant les frais de scolarité et les fournitures scolaires. Nania Florent, élève en classe de terminale, est l'un de ces élèves en situation de précarité. Il parle de ses difficultés en cette période des préparatifs de la rentrée. J'ai fait la première l'année passée, donc je passe en classe supérieure, à terminale. Normalement, à la rentrée, quand ça s'annonce, on doit être content. Mais bon, l'année passée, ça a été très difficile parce que bon, c'est moi même qui s'est débrouillé pour payer les frais de scolarité et tout. Et maintenant, la rentrée s'annonce, donc je viens de faire l'inscription. Maintenant, je dois me battre pour payer les frais de la rentrée. Donc, du coup, chez moi, c'est très difficile, mais on se bat quand même. C'est Dieu qui est fort. Le recrutement d'enseignants qualifiés, infrastructures scolaires parfois inadaptées ou en mauvais état sont des problèmes auxquels sont confrontés les chefs d'établissement et les parents d'élèves. Les solutions envisagées sont entre autres la collaboration avec les ONG et les partenaires locaux, la mise en place de programmes de soutien pour les élèves en difficulté. Théma, lui, élève en classe de première, se plaint de l'augmentation des frais de scolarité alors qu'il venait retirer son bulletin. Oui, effectivement, la rentrée s'annonce, mais actuellement au Togo, on sait que les choses ne vont pas comme prévu, quoi. Mais bon, je suis venu actuellement, j'ai vu qu'ils ont augmenté les frais de scolarité. Mais de mon côté, c'est moi-même qui se bats pour payer. Donc, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un peu difficile. Enthousiasmement mêlé à l'inquiétude face aux nouvelles exigences académiques, la préoccupation majeure est le coût élevé des fournitures scolaires et les frais de scolarité. Les chefs d'établissement et les parents d'élèves ont vraiment besoin de ce soutien pour aider leurs enfants à s'adapter aux nouvelles méthodes d'enseignement. L'exemple du complexe scolaire Le Grand peut susciter des réflexions dans d'autres établissements. Des groupes d'entraide entre parents s'organisent pour faire une demande de ressources financières aux autorités afin de garantir une année scolaire réussie à leurs enfants. Taxi Média Show, Santé Irrigator.
Et voilà, c'est ça le dossier de la rédaction autour donc de la prochaine rentrée scolaire. C'est dans 2 semaines exactement, le 16 septembre. C'est la date fixée par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour la rentrée scolaire au Togo. Et vous, comment est-ce que vous préparez la rentrée? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, enseignants, parents d'élèves? Appelez-nous sur la radio Taxi FM Lomé 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Il y a un enseignant qui nous envoie ce message. Il dit: une rentrée scolaire un 16 septembre, c'est très difficile. Il nous faut le salaire de septembre pour voyager sur les nouveaux postes. Payer les fournitures. Nous prions le ministre Kokoroko de reporter la rentrée au mercredi 2 octobre. C'est Théophile qui nous envoie donc ce message. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Ah, il est reparti, l'auditeur, il va nous revenir. Le 92 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM Lomé. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Et sur ce dernier numéro, vous pouvez aussi nous envoyer vos messages. Ça peut être un message SMS ou un message WhatsApp. Et sur ce dernier numéro également, vous pouvez appeler par WhatsApp. Oui, si. L'appel WhatsApp sur le 93 aussi passe. Nous vous attendons. Nous allons prendre notre premier auditeur au téléphone ce matin. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Olivier? Oui, Eric, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, toi? Tout va bien, allez-y, nous vous écoutons. Ok, d'accord. C'est vrai que les choses sont très dures et tous les parents se plaignent. Oui. Et surtout ceux qui ont 2, 3, 4 enfants, c'est difficile. Dans le temps, le paquet de cahiers de 100 pages, c'était 600, 700 quand nous on allait à l'école. Mais nos parents se plaignaient. Oui, si. Aujourd'hui, si tu fais le tour, les cahiers simples sont le paquet est à 1400, 1500 par endroit. Certains le font également à 1300. Bon, ça dépend de la qualité du cahier également. Oui. Et avec des parents qui n'ont pas assez de ressources, c'est difficile de joindre les bouts. Le Togo, la situation économique du pays est tellement compliquée que beaucoup ne peuvent pas s'en sortir. Alors nous demandons au gouvernement et à M. Kokoroko s'il peut repousser encore d'une semaine, histoire de permettre à chaque tuteur, à chaque parent de réfléchir et de pouvoir rassembler le nécessaire pour les enfants, les apprenants pour cette rentrée. Oui, mais attendez Olivier, mais quand on va repousser la rentrée, peut-être aux 2, comme un enseignant nous a envoyé un message tout à l'heure, mais ça changerait quoi au prix des fournitures? Oui, vous savez que les autres parents m'en excusent. Qu'ils m'en excusent sincèrement, parce que moi j'ai une stratégie. Je sais que à part mon enfant, j'ai d'autres enfants aussi qui sont à ma charge, qui ne sont pas les miens, que j'envoie aussi quelques fournitures pour pouvoir démarrer la rentrée. Et qu'est-ce que je fais? Déjà, à l'entame des vacances, je commence par acheter les choses petit à petit. Quand vous avez quelque chose, mais vous savez que vous pouvez garder quelque part, allez acheter 3 paquets, 4 paquets, les cahiers ne vont pas pourrir. Donc j'ai depuis fort longtemps cette politique, et déjà à l'approche de la rentrée, je pense que je satisfais quand même tout le monde, et c'est seulement mon enfant que j'essaie d'acheter. C'est vrai que les choses sont dures. Bon, chacun avec sa manière de gérer, hein, mais bon, je conseillerais aux parents d'anticiper les événements, parce que même si on repousse avec les salaires, les gens disent les salaires de septembre,
c'est avec ça qu'ils vont pouvoir s'en sortir, ou bien, oui, voilà, tout ça là. Mais si avec ces salaires, vous payez les fournitures, avec quoi vous allez inscrire les élèves, ou bien leur payer les premières tranches, tout ça là. Donc c'est pourquoi moi je demande vivement à beaucoup de parents d'anticiper, parce que chaque fois on demande au gouvernement de repousser. Bon, connaissant Cocoroco, qu'il écrit, c'est difficile pour lui de revenir en arrière. Oui, de toute façon, la rentrée du 16 septembre n'est pas décidée hier, hein, c'est depuis l'année scolaire passée. Oui. Donc, nous avions eu le calendrier depuis l'année dernière, donc à le découpage, donc on sait que déjà le 16, il y aura cette rentrée. Oui, bien sûr. Et bien avant le 8, la rentrée pédagogique des enseignants. Bon, c'est difficile. Eric, la dernière fois, j'étais à Sotinès pour ma fille. Oui. 65 141. Ouais, 65 140. Moi, j'ai 2 enfants. Et, bon, l'aîné, c'est l'aîné qui fréquente déjà. La petite n'a pas encore démarré. 65 140. 65 000, vous avez dit? Oui, 65 140. Pour les fournitures? Pour les fournitures. Il fait quelle classe? Excusez-moi. CM2, cette année. CM2. 65 000, j'ai même la facture dans ma voiture. Hein. C'est pas possible. Je peux toutefois vous envoyer la photo, vous allez voir. 65 140. L'école demande de payer des calligraphes. Ok. L'école n'aime pas les cahiers. Là, bon, ils disent les cahiers, les autres cahiers, ils ont les traits flous. Ouais. Oui, si. Donc, calligraphe, les traits sont lisibles, tout est clair. Vous voyez, non? C'est difficile. D'accord, très bien. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Merci de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous votre expérience sur cette rentrée qui vient à grands pas. C'est vrai que c'est un grand souci pour les parents, enfin certains parents, parce qu'il y en a dedans sûrement, c'est pas un grand problème. Mais pour la grande partie, c'est un grand problème. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Appelez-nous. La rentrée scolaire, c'est dans 2 semaines exactement. Quelle est la situation chez vous? Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? C'est difficile pour certains. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est compliqué. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Le dernier numéro, ça passe pour le message, ça passe également pour les appels. WhatsApp. Nous sommes là et nous vous attendons. Nous prenons notre deuxième auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour, c'est Eric Kato. Bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Ça va bien, c'est vous? Tout va bien. Quel est votre prénom? Moi, c'est Antoine. Monsieur Antoine? Oui. Vous êtes au volant de votre voiture? Oh, oui. Vous avez garé? Oui, je suis en train de serrer. Si, c'est super. Alors, monsieur Antoine, nous vous écoutons. Quelle est la situation chez vous? Oui, bon, le thème est très intéressant, mais moi je pense que la rentrée, quel que soit Alpha, même si la situation est grave, si on repousse d'une semaine ou bien 2, est-ce que les gens auront quand même la possibilité de le faire? Oui. Je pense que l'auditeur qui vient de passer a un peu donné une stratégie pour pouvoir arriver. C'est jusqu'à la fin de l'année en cours, il faut commencer à préparer la rentrée à venir. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a un auditeur sur TikTok, je vous coupe pas, mais qui nous dit que c'est ce que lui il fait. Il ne ressent pas le poids de la rentrée. Il est prêt depuis la dernière rentrée scolaire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une projection. Donc, quand on le fait comme ça, je pense que le jour-ci, on serait un peu prêt pour que les enfants puissent démarrer. Je pense que c'est de trouver une issue pour que le gouvernement essaie d'augmenter un peu le revenu de la population, créer d'autres emplois, et je pense qu'on pourra s'en sortir. Oui, par rapport à comment nous on fait, c'est la même stratégie. Quand on finit l'année, les choses sont un peu moins chères. Là, on commence à acheter petit à petit, et puis à la rentrée, les enfants ils pourront aller facilement. Mais il y a un autre élément, monsieur Antoine, c'est l'écolage des élèves, de nos enfants, de nos frères et sœurs. Il y a certains établissements, chaque année, ils augmentent le prix.
Oui. Ça aussi, c'est un problème pour les parents d'élèves. Hein. Oui, c'est un phénomène qu'on ne peut pas comprendre parce que quand on a augmenté le SMIC, on nous avait dit qu'il faut faire tout pour amener le salaire des fonctionnaires qui sont surtout dans les privés à ce niveau. Oui. Ça a été augmenté de façon drastique. Mais juste après, chaque année, on constate toujours ça. Je pense que l'État doit aussi regarder ce côté. Même si le rôle régalien revient à l'État, il doit pouvoir contrôler ce secteur pour que les uns et les autres ne fissent pas l'écolage de façon anarchique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans certains établissements, il y a la qualité aussi, donc ça conditionne aussi le coût. Oui. Donc si tu veux que ton enfant puisse réussir, tu es obligé de te sacrifier, même vider la poche pour mettre un peu l'élève à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout revient à l'État. Normalement, le rôle, c'est à l'État de pouvoir gérer tout ce qui est éducation, mais faute de moyens, le secteur privé peut l'accompagner, mais qu'on puisse revoir ce secteur aussi. D'accord, très bien. Monsieur Antoine, merci de nous avoir appelés et d'avoir partagé avec nous votre expérience. Passez une excellente journée. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM. Nous parlons de la prochaine rentrée scolaire, c'est dans 2 semaines exactement. Et on a les cris des parents et des élèves eux-mêmes. Vous, comment est-ce que vous préparez la rentrée scolaire pour vos enfants? Quelle est la situation chez vous et quand vous allez donc au marché pour les fournitures? Comment est-ce que cela se présente véritablement? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? 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 Une fois? Oui, bonjour. Allô, 2 fois? Allô, 3 fois? Allô? Comment vous allez? Tout va bien ici et chez vous? Ça va aussi. C'est monsieur? C'est monsieur Daniel. Monsieur Daniel, nous vous écoutons. Oui, la rentrée se prépare du moment où, comment on appelle, du moment où les enfants sont en vacances. Oui. C'est en ce temps qu'on prépare la rentrée. On ne peut pas attendre le jour de la guerre pour préparer la guerre. Ah non, là vous allez perdre. Oui, c'est ça. Donc, même si le ministre Kokoko repousse encore la rentrée, même 2 mois, c'est déjà arrivé. Oui, parce que c'est quand même curieux. Hein? On entend souvent des parents d'élèves, quand on a 1 semaine de la rentrée, demander au gouvernement de repousser la rentrée. Non, ça c'est des polémiques qui ne tiennent pas debout. Vous voyez, non? Donc moi, par exemple, j'ai 14 enfants. Vous avez dit combien? 14 enfants. Ah oui, à scolariser. Donc, moi, j'achète les cahiers du moment où ils sont en vacances. Je gère tout avant la rentrée. Donc on ne peut pas accuser le gouvernement ou bien on ne peut pas demander encore au ministre Kokoroko de repousser encore la rentrée alors que c'est un truc international. Oui, bien sûr. Mais attendez. Allô? Oui, si, allez-y. Et que les bailleurs de fonds vont financer, vont envoyer aussi, vont suivre comment on appelle comment la rentrée se débute, quoi. Oui, mais monsieur Daniel, on peut quand même comprendre certains parents d'élèves, hein, quand vous avez par exemple 14 élèves. Pardon? Et quand vous avez 14 enfants scolarisés par exemple, et que eh bien, les moyens ne le permettent pas véritablement, il y a de quoi avoir des difficultés quand même. Hein. Je vous saisis un peu mal, monsieur Eric. C'est quand même bizarre, hein, parce que tout est bon ici. Oui. Mais bon, vous nous recevez maintenant? C'est bon? Oui, je vous reçois. Oui, je disais que on peut quand même comprendre certains parents hein, à quelques jours de la rentrée, quand vous avez autant d'élèves, 14, vous avez dit tout à l'heure, à scolariser, et que s'il n'y a pas de moyens véritables derrière, on peut comprendre leurs craintes hein, et leur amertume. Non, monsieur Erika. Oui. Quand un parent a une volonté, la volonté de faire quelque chose, il va le faire. Il ne va pas attendre le gouvernement. Le gouvernement n'a pas demandé à quelqu'un de mettre son enfant au monde. Hein. C'est pourquoi les Blancs, ils limitent leurs enfants. Vous voyez, non? Donc, si tu es prêt pour donner un enfant, pour mettre un enfant au monde, tu dois assumer ses responsabilités. C'est évident. Oui, c'est le devoir des parents. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que
on va repousser la rentrée là, 2 semaines, 3 semaines, ça ne va rien donner, quoi. Si. Ouais, les retardataires ont toujours tort. C'est ce qu'on dit souvent. Merci beaucoup, M. Daniel. Bonne journée à vous également. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM 92 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM et nous parlons de la prochaine rentrée scolaire. Quelle est la situation chez vous actuellement? Comment est-ce que vous arrivez à vous débrouiller? Il y a un établissement qui aide très souvent les parents. Il semble que, je ne donnerai pas le nom, même si ça a été donné tout à l'heure, que chez eux, les fournitures sont quand même abordables. Mais là, véritablement, quand on entend qu'un élève de CM2, ça tourne autour de 68 000, c'est ce qu'il a dit, M. Olivier, et on peut se demander, mais attendez là, c'est chaud quoi, c'est chaud. Quelle est la situation chez vous? Appelez-nous sur le 92 à 64 81 81. On prend l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, quel est votre prénom? Jonathan. Monsieur Jonathan, quelle est la situation chez vous pour cette rentrée? Oui, je voudrais faire juste une remarque. Nous étions encore tout jeunes, il y avait ces institutions qu'on appelait à l'époque l'IMUSCO, Librairie des mutuelles scolaires. Exactement. Ça, c'était financé, sous le contrôle de l'État, je crois bien. C'est bien ça. Mais ces choses ont disparu. Aujourd'hui, tout est devenu privé. Les cahiers, tout le matériel, les fournitures scolaires, il faut rester sur le marché. Oui. Mais lorsque l'État avait les librairies, je crois qu'on peut mieux contrôler les prix, parce que l'idée n'était pas de se faire de l'argent, mais c'était quand même de satisfaire les besoins des parents ou des enfants. Aujourd'hui, ces librairies ont disparu. Est-ce qu'on ne peut pas revoir cette approche-là, remettre en place des librairies pour pouvoir canaliser quand même les charges que cela induit au niveau des parents? Ça, c'est ce que je voulais faire comme proposition. Maintenant, par rapport à ce que j'ai déjà écouté, d'autres auditeurs l'ont déjà dit, qu'on repousse d'une semaine, ou de 2 semaines, ou d'1 mois, mais l'argent là viendra d'où? C'est ça, c'est la grande question aujourd'hui. Donc, qu'on repousse ou qu'on repousse pas, ok, ou alors chaque année on va fixer avec l'espoir qu'on va repousser, ça devient une routine. Il faut que tout le monde apprenne à se caler sur ce que l'État a pris comme décision. Oui, bien sûr. Et s'adapter. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des parents. Il y a des parents. La rentrée ne va rien changer. Oui, il y a des parents aujourd'hui, quand on donne une date pour la rentrée, pour eux, c'est sûr que la date est arrivée, il y aura forcément une semaine supplémentaire qui va être accordée. Et des gens sont dans cette logique-là aujourd'hui. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, M. Jonathan. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM Lomé. Nous parlons de la rentrée scolaire. On est à 2 semaines donc de la rentrée. Quelle est la situation chez vous? Il est 8h sur la radio. On marque une courte pause. On revient juste après pour vous écouter. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire! Presque! Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique! Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre.
Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment m'aimer? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show 93.1 FM. Il est 8h02 sur la radio Taxi FM à Lomé et c'est vous qui prenez la parole. Le thème de ce jour donc tourne autour de la prochaine rentrée scolaire. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire et les préparatifs. Comment est-ce que vous vous préparez pour faire la rentrée pour les enfants? Quelle est la situation aujourd'hui au niveau des fournitures et tout le reste? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé, bien entendu. Vous n'êtes pas trompés. Racontez-nous tout. Racontez-nous tout sur la manière dont vous préparez la rentrée pour vos enfants, les élèves. Nous sommes là, on a encore quelques minutes. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Et sur ce dernier numéro, vous pouvez aussi nous appeler par WhatsApp. Vous pouvez aussi laisser vos messages SMS ou messages WhatsApp. Nous sommes là pour vous écouter. 92 60 81 81. Un auditeur au téléphone, allô? Au jour d'aujourd'hui, le Togo. Allô? 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 Oui, chef. Oui, c'est maintenant que vous êtes à l'antenne. Avant, c'était le standardiste qui vous a pris. Comment est-ce qu'on vous appelle, cher monsieur? Ah, d'accord, c'est monsieur Tia Kofi. Monsieur Kofi? Oui, monsieur Kofi, oui. Nous vous écoutons maintenant. D'accord, oui. D'accord, nous vous écoutons maintenant. Aujourd'hui, c'est très difficile. Moi, je ne l'ai jamais appelé. Moi, je vous suis tellement. Merci beaucoup. Tous les jours. Merci. Quelqu'un qui dit maintenant qu'il y a 14 enfants, et que bon, si on ne se prépare pas, quoi. Le président maintenant dit quoi? Quand il y a une minorité qui s'incapable de gagner chef du pays, n'est-ce pas? Aujourd'hui, moi, j'ai seulement que 3. J'ai seulement que 3. Maintenant, je ne peux pas me comparer à celui-là que peut-être qu'il s'encapare ou bien comment. Non, mais monsieur Kofi, monsieur Kofi. C'est difficile pour nous. Encore là, on a augmenté sur les cahiers. Est-ce que vous entendez? Oui, si, on vous reçoit. Calmez-vous. On va pas s'enflammer. Calmez-vous.
calmez-vous. Monsieur Kofi, pour vous, la situation est compliquée, c'est ça? La situation est compliquée pour vous, c'est ça? Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile à tout le monde. Lui, là, qui dit que il a 14 enfants. Oui, mais c'est son avis. C'est pas ça. Ça dit ça que les femmes droits ne sont pas égaux. Oui, bien sûr, ça, on le sait. C'est moi qui dis ça. Merci. Très bien, écoutez, on a compris. Monsieur Kofi, merci en tout cas de nous avoir appelé. C'est vrai que par endroits, c'est compliqué et on comprend parfaitement. Et c'est ce que nous voudrons savoir, la situation que vous vivez aujourd'hui. Et je peux vous assurer que les plus grosses autorités sont à l'écoute. Et il y a M. Jonathan qui a évoqué le sujet de l'UMUSCO. Et c'est assez intéressant parce qu'avant, nous, quand on allait encore à l'école, c'était donc à ces endroits-là que nos parents aillent donc acheter les fournitures et ça revenait moins cher. Aujourd'hui que le secteur est confié carrément au privé, c'est un peu compliqué et on le ressent. Et quand vous allez pour acheter les fournitures pour vos enfants et qu'il y a un qui fait seulement le CM2 et que lui seul, sa fourniture tourne autour de 68 000 et quand vous en avez 2, 3 et 4 qui sont donc en classe supérieure, on peut imaginer à peu près la souffrance de ces parents-là. Et c'est ce que nous voulons savoir. Quelle est la situation que vous vivez aujourd'hui à quelques semaines donc de la rentrée scolaire? Appelez-nous pour témoigner. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. C'est chaud. C'est vraiment chaud. On va prendre l'auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va bien, c'est Eric. C'est monsieur? Seth. Monsieur Seth. Oui. Nous vous écoutons. Le terme est bien posé. J'ai un enfant au C1. Oui. Dans un établissement privé. L'année passée, on a payé 70 000 pour l'école. Cette année, ils ont augmenté ça de 15 000 francs en même temps. Ça 15 000? Un enfant de C1. 15 000 francs? 15 000 en même temps. C'est pas tout ça. Waouh. C'est parce que ils exagèrent. Ils ont qu'à voir aussi la situation des parents. On sait qu'ils ont des établissements pour faire des. Ça, c'est du commerce. Il faut le dire. C'est du commerce, ils en ont de faire. 85 000, un enfant au C1. Jusqu'au CM2, on va voir la fille. Au CM2, on va payer 100 quelque chose de 1000. Vous ne voyez pas que c'est pas trop ça? Ah oui, mais c'est quand même beaucoup, hein. Donc, ouais, c'est difficile. Le problème, c'est que nous ne sommes pas égaux. Tous les parents ne sont pas égaux. Pour certains, c'est facile à payer. Pour certains, mais pour nous, si nous les retraités, bon, c'est insupportable. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup pour le thème. Merci beaucoup, monsieur Seth. Merci de nous avoir appelés. C'est vrai que la situation est très, très compliquée quand même. Hein. Il y a un auditeur qui nous dit c'est impossible d'inscrire son enfant dans un lycée officiel. Nous sommes obligés de les envoyer dans le privé qui coûte extrêmement cher. Si l'année dernière, vous avez payé 70 000 pour un élève qui fait le CP2 et que cette année l'établissement a augmenté le prix de 15 000 francs CFA et donc 85 000 pour le C1. Waouh! On peut imaginer la souffrance des parents. Appelez-nous pour nous dire comment est-ce que vous préparez la rentrée pour les enfants. Quelle est la situation aujourd'hui dans ce secteur? Enseignants, parents d'élèves, appelez-nous sur le 92 en 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit, en tant que parent, je lance un cri de détresse aux autorités de l'éducation pour penser au lycée Lankouvi dans le canton de Saguado qui ne dispose même pas d'un bâtiment digne.
D'accord. Je pense que c'est un message à adresser donc au gouvernement, donc au professeur Doudji Kokoroko, de penser donc au lycée Lankouvi, dans le canton de Sabado, en allant vers, je crois, Ségbé, si je ne me trompe pas. C'est quand même intéressant. On va prendre un auditeur au téléphone ici. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Oui, ça va, monsieur Eric. Comment vous allez? Tout va bien. Monsieur Joseph, c'est ça? Oui. Nous vous écoutons. Ah, la rentrée scolaire. avec son lot de mots de tête. Ça vous fait peur, c'est ça, la rentrée, quand ça arrive? Il y a une dame dans l'élément qu'on a joué au début. Elle dit, quand elle écoute et on dit que c'est demain ou le 16, la rentrée scolaire, elle est mal à l'aise. Non, la situation, elle est très difficile un peu partout. Oui, c'est ça vrai. Même ceux-là qui donnent l'apparence d'être mieux aisés s'en plaignent. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et moi, je suis enseignant. Je suis enseignant et je sais un peu comment les parents se démerdent. Parfois, même jusqu'à la fin du mois de la rentrée, les enfants n'ont pas de cahier. Parfois, toi, l'enseignant, tu es obligé d'enlever de ta poche pour leur offrir quelques cahiers et ardoises pour qu'ils commencent le travail en attendant que les parents aient un peu de moyens. Ah bon? Pour leur acheter le nécessaire. Oui, dans le public. Vous intervenez dans quel établissement scolaire, s'il vous plaît, si je ne suis pas trop indiscret? Je suis à Blogamé. D'accord. Dans une établissement public, hein? Oui. D'accord, allez-y. Donc, la situation est très compliquée. Et c'est le lieu d'appeler l'État, pour ne pas dire le gouvernement, à prendre des mesures dans ce sens pour alléger un peu la situation aux parents. Sinon, c'est très grave. D'accord. Très bien. C'est très grave. Et aussi, que l'État passe aux enseignants, la gratification exceptionnelle, on l'attend toujours. Ça continue? Normalement. D'accord, très bien. D'accord. Et merci, habituellement, vous recevez vos gratifications à quel moment de l'année? Au début d'année? Avant la rentrée ou c'est après la rentrée? Non, ils virent lorsque ça leur chante. Oh. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Joseph. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. On prend un autre auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? Hervé. Monsieur Hervé, nous vous écoutons. Alors, moi, je suis un revendeur au consommateur final. D'accord. Au bord des routes, là, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, la situation est vraiment compliquée. On se demande si cette année, il y a une information qui est sortie que on va distribuer les cahiers gratuitement aux parents. Parce que la finance, là, ça ne va pas. C'est vrai, depuis quelques années, les prix ont augmenté. Mais actuellement, les parents sont informés que les cahiers n'est plus à 800, 900 qu'on vendait auparavant. Vraiment. Alors, Hervé, puisque vous faites pas de ceux qui vendent les fournitures scolaires là, quelle est la situation véritablement? C'est vrai que les choses ont augmenté, les prix ont flambé. Un paquet de 100 pages, 200 pages, combien vous le vendez? Actuellement, un cahier de 200 pages qui nous trouve de 1300 et 1500. 200 pages? Oui, que ce soit petit format 200 pages ou 100 pages, c'est le même prix. Ok. Et ça, c'est cher plus que l'année dernière, hein, je crois. Bon, ce n'est pas cher comparativement à l'année passée, c'est peut-être la même chose. Mais par rapport aux ventes, c'est ça que... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affluence, c'est ça? Il n'y a pas du tout d'affluence. Mais généralement, c'est à quel moment vous faites beaucoup plus de ventes? C'est en ce moment ou c'est après la rentrée que les parents viennent acheter? Non, c'est-à-dire qu'en ce moment où il reste 3
2 semaines, vous allez commencer par voir les gens courir de gauche à droite pour se préparer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Des fois même, après la rentrée, on augmente un peu également les prix. Et voilà. Les gens ont l'habitude de venir acheter avant la rentrée. Ok. D'accord. Et donc, vous pensez que l'autorité peut encore agir là-dessus aussi? Allô? Vous pensez qu'on peut agir là-dessus aussi? Bien sûr. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire du côté du gouvernement. Bon, c'est vrai, il y a un beau cahier qui est sorti. Et où il y a certaines personnes qui viennent demander si réellement on va leur imposer l'utilisation de ce cahier-là, ou bien ils peuvent acheter n'importe quel cahier. Vous parlez de nouveaux cahiers? Quel nouveau cahier? Quel nouveau cahier? Il y a un cahier que le gouvernement même fabrique, c'est-à-dire qu'on met les informations nationales, pas d'un milieu national à la page. Ok. Oui, et puis bon, ça vous permettra aux élèves de pouvoir rapidement maîtriser peut-être une ligne nationale ou bien les informations nationales. Ok. Et là, bon, c'est depuis l'année dernière, on a commencé par avoir l'information. Mais cette année, le cahier est sorti. C'est sorti, mais et jusqu'à présent. Mais vous ne l'avez pas, c'est ça? Vous qui. Oui, on l'a acheté également pour ménager avec les autres fonds bancaires d'habitude. Et son prix est différent naturellement par rapport donc au classique. Oui. Le paquet là-bas, c'est à combien? Le paquet, on peut le trouver à 1500 hein. C'est-à-dire que le prix du carton est un peu moins par rapport au prix. Ok. Ah, voilà. C'est pour ça que les parents demandent après donc ce cahier-là. Le plus souvent. D'accord, très bien. Monsieur Hervé, merci de nous avoir appelé, d'avoir témoigné sur la radio Taxi FM Lomé ce matin. Merci beaucoup et bonne journée à vous. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Vous pouvez nous appeler. On a encore quelques minutes. Vous pouvez aussi appeler sur le 93 94 96 64 et sur ce dernier numéro, vous pouvez aussi appeler par WhatsApp. Oui, ça marche, comme monsieur Joseph tout à l'heure. Il y a un auditeur qui nous envoie donc un message, il dit d'accord. Ah, là je comprends mieux. Ok, demain on va en parler. On va en parler demain. Le message qu'il m'a envoyé n'a pas de rapport avec le thème du jour. Demain on va en parler. La question de l'aménagement du territoire, à peu près. « 93 94 96 64, on prend un auditeur au téléphone. Allô? Bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Ça va très bien. Quel est votre prénom? C'est monsieur Zachary. Monsieur Zachary, nous vous écoutons. Monsieur Eric, vraiment, c'est très, très difficile. Je suis un parent d'élève. J'ai 3 enfants. Donc, et j'habite Dégomé, vers Alinka. Ok. Donc, il n'y a pas d'école primaire dans notre secteur, dans notre milieu. Oui, il n'y a pas.
Donc, c'est les écoles privées donc, qu'on envoie nos enfants. Donc, voilà. Et depuis que j'ai eu ma licence, depuis 2010, l'État nous a envoyé... Allô? Oui, si, nous vous écoutons, M. Zakari. Si, okay. On vous écoute. L'État nous a envoyé pour faire certaines expériences-là dans des hôtels et on a suivi une formation également. Donc, après on a fait 6 mois. Après, on a changé l'hôtel encore 6 mois. Ça fait 1 an. Et depuis là, on est à la maison. Depuis 2011, 2012, on est à la maison, on ne fait rien. On se débrouille. Actuellement, moi, je fais taxi-moto pour joindre les 2 bouts. Donc, voilà, j'ai 3 enfants qui vont à l'école privée. L'écolage, c'est à 65 000 francs. Vous imaginez? 65 000 francs. 65 000 francs fois 5, il y a les fournitures, il y a le manger, il y a la famille, tout ça là, sur ma tête avec ma moto, on m'a campé la moto aussi, pas ma moto. Donc, c'est très, très difficile. Moi, cette année, je ne sais pas si je peux inscrire mes enfants ou pas. Parce que c'est est-ce que, M. Zakari, nous sommes à 2 semaines de la rentrée. Vous ne savez pas si vous pouvez inscrire vos enfants à l'école? Oui, moi, franchement, cette année, parce que déjà, l'école m'a envoyé une note que dès la rentrée, il faut au moins envoyer 25 000 francs, 25 000 pour chaque, pour les 3, ça fait 75 000 pour la première tranche. La première tranche, donc, c'est que moi, je n'ai pas. Donc, moi, j'ai continué qu'on envoie les enfants. Donc, je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais envoyer les enfants ou bien je les laisse carrément à la maison? Parce que je ne vais pas envoyer mon enfant à l'école. On va lui renvoyer de revenir à la maison. Vous comprenez? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Donc, du coup, moi, je suis là même. Même moi, un seul bic, je n'ai pas encore payé. Mais si dans les 2, je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas comment je vais faire. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est ça ma situation. D'accord. Monsieur Zakari, merci de nous avoir appelé, d'avoir témoigné et beaucoup de courage à vous. Et nous souhaitons vraiment que les choses s'améliorent pour que vous ne laissez pas vos enfants à la maison. Pour que vous ne laissez pas à la maison. Inch'Allah. Très bien. Bonne journée à vous, M. Zakari. Merci de nous avoir appelé. À très bientôt. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, Eric? Tout va bien. Monsieur? J'espère que Taxi FM aussi va bien. Oui, ça va. Merci. Quel est votre prénom? Oui, c'est Raphaël. Monsieur Raphaël, nous vous écoutons. Oui. Moi, je ne comprends pas quelque chose, quoi. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Nous-mêmes, on a demandé à l'État de faire notre école gratuite. L'État a fait l'école gratuite, maintenant on dit que l'école n'est pas bonne. Alors que c'est l'école là que nous tous on avait fréquenté. Les gens vont payer les 75 000, les 150 000, alors qu'ils n'en ont pas les moyens. Moi, je ne comprends pas, sincèrement. Moi, je ne comprends pas. Alors, l'école est à côté. Monsieur Raphaël, oui. si vous écoutez Monsieur Zakari tout à l'heure, il a dit que, eh bien, dans sa zone, il n'y a pas d'école. OK? Les écoles qu'il y a, c'est des privés. Donc, vous voyez que dans son cas, par exemple, il est contraint de mettre ses enfants à l'école privée. Ah oui, mais quand on n'a pas les moyens, on cherche les moyens. Si dans mon quartier, il n'y a pas d'école, d'abord, avant de louer, même, je regarde tout ça là, avant de louer ma chambre. C'est parce que je sais que mes enfants vont aller à l'école, donc je n'ai pas les moyens de payer. Donc, si je dois louer à côté d'une école qui est gratuite, où mes enfants peuvent au moins aller à l'école. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Ce que moi je voudrais dire, c'est que nous devons trouver solution à nos problèmes. Nous tous on souffre. Mais si on n'arrive pas à trouver de solutions, les moyens pour notre souffrance, pour pouvoir être aussi parmi les gens, ça va être difficile pour nous. Oui. Donc, c'est tout ce que moi je voudrais dire. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup, M. Raphaël. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il y a un autre auditeur qui nous dit merci. Est-ce qu'il écrit merci à certaines sociétés qui ont apporté donc une assistance pour l'achat des fournitures. Donc, nous encourageons les sociétés qui ont les moyens de soutenir leur personnel. C'est ce qu'il nous dit, cet auditeur-là. Ben oui, c'est intéressant quand même que certaines entreprises soutiennent donc leurs employés pour l'achat des fournitures pour leurs enfants. Voilà. Il y a un autre auditeur qui nous dit je voudrais savoir
de ce que le gouvernement pense des primes d'équipement scolaire que Faure Gnassingbé avait annoncé et qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Moi, j'en sais rien. J'ai lu un article de presse, je crois, cette semaine, qui a aussi revenu sur ce sujet en interpellant le président de la République sur le sujet. Je crois que ça doit être l'Alternative qui a écrit un sujet comme ça. Bon. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez donc suivis sur la radio Taxi FM à Lomé. Nous remercions tous les auditeurs, ceux qui nous ont appelés, ceux qui n'ont pas pu, ceux qui ont bien voulu rentrer en ligne. Il semble que c'est compliqué des fois. Veuillez nous en excuser une nouvelle fois. Et merci à mon technicien Francis Daillé. Appelez-moi Saint-Irrigateur. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, si tout va bien, pour une autre aventure sur la radio. Et on se sépare sur cette chanson de Jantakar, Agbea Jezo. C'est ça. Charlie, Agbea Jezo. Donc, à Messia, mais ne dit réseau. Réseau. C'est vrai. On te masqué si Bezoro. Ne jim la si ou la CD. Voir Jantakam Dio Machemeo. Agbea Jezo. Agbea Jezo. Bonne journée. À bientôt. Si l'on me dit des rêves carrés frérot qui demandent hey, viens plaquer pour moi, est-ce que ça vaut de pardonner la boucle qu'on a bien donné depuis tant d'années, consoler les cœurs percés pour des larmes séchées déjà soupçonnées. C'est chaud la vie, faut des anti-chaud. Pas qui se laisse placer, décompter les personnes qui me sont chères, me sont arrachées. Si mes griffes, le poids moral est banni, par le tas du risque reste inaperçu du report. Perception, si c'est le point de l'arrache, une fois de femme, une bâche. On a besoin de ta aïe, Albert Fouta aïe. Pour faire de l'étage de la maximum décidé. Il faut pour peut-être Pacha et Fatal et Popé. À mes têtes pour plus fleurons d'afflablité. Comme un Lekata, chez les Lumumba, chez les Djonta. Les pleurs, les cris, les gens remplacent la viva. Atrocité, méchanceté, nourrit l'esclavage. Merci, c'est dur, toujours chez nous en Afrique. Les courses à la paix, les pourparlers sont en échec. La démocratie vilipendée et Djonta baisse. Non, vi atitsenando Agbea Jezo que me due Non subi atitsenando Agbea Jezo que me due Le vice nous blesse et la vraie galère nous fesse. Mais Djonta Hip dirige la messe. Djonta Hip Hop, Djonta Hip Hop. Oh, Katanga, Monsieur Menu Ringo, que ma femme te voit dans nos sepena qui peut pour Ringo. Django, Fiat, Kuto, Aplengo, c'est Gateme. Monsieur Menu la partie résumé, Pendigram, la tomate, attention, permet le mermé, et le mermé. Albert, mais le vent, on a maintenant 5 ans. Il me lève un petit peu de casse, mais son y'a le ring, mais non. Faut de Kasuku, une pomme de terme que tu fais dans ma paix à Jezo. T'as du flot du côté, t'as du molès, comito, et bien comito, mais la handre, comme il est, j'entends, il blâme, il se réveille. Mais le péché, mathématiques sont dans le dialogue. So we pick a guy in my voix. Divan in a battle, my good mon gars. It's terrible, terrible, oh, I got it all go. Me that's it, Djonta Hip Hop, and let's see the people, yeah. And let's see the people, yeah. Me that's it, Djonta Hip Hop, and let's see the people, yeah. And let's see the people, yeah. Agbea Jezo, Djonta Vest, Kudo Yepeha. Agbea Jezo, Media Yellow. Agbea Jezo, Media Yellow. Johnny, Agbea Jezo. Agbea Jezo, Mijaye, Yoko Pilier, Agbea Jezo, Mijaye. La cité capable.
chemin touché. 40% de reste privé de paix quotidien. À moi, les miens nous y être bien sûr. La moindre ne m'aura pas peur, plot. À mes techs, le seul face à l'hécatombe. Faut pas que tu tombes. Je sens dans l'hémorragie, représentant le fugitif. Judas, Janta, pour la famille. Contrôle, je reprends mes trônes. Coincé, les êtres n'ont plus de cœur. Cette terre est insidieuse. Si Dieu veut servir ça, c'est le fils. Tant que tu es là, n'est pas peu fils, mais fais grave, tu es là. N'oublie pas ton rendez-vous avec le peuple. Cherche des peuples, des accusations. On entend putain. Tintin, ça paraît, mais t'as très peu de confiscation de magma. Tentative sous tension maxima. Attention devant un massacre. Confiscation de bétail. Vous en menez pas ton bec quotidien, oui. Hey cherche l'espace, sème la tolérance. Toutes mes proches faire c'est le chardon. Réduire pénitence, toi de haut dans le sentiment ta prise. Mais la patience de l'espoir qu'on a dans les cœurs. Plus dur, des combats j'aimerais savoir. Pourquoi derrière l'honneur, on a fouetté. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.